Bâtir une église de vraie croissance. Bâtir une église de vraie croissance. Seigneur, bénis ce moment. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Donc, on disait que bâtir une église de vraie croissance, ça prend vraiment deux entités majeures. C'est-à-dire la première, c'est quoi? C'est la croissance spirituelle. Et puis la deuxième, c'est la croissance quoi? Quantitative, numérique. Et donc, nous avons développé de manière globale, on avait fait l'introduction, le pasteur en a prêché 2 fois, le mercredi surpassé, et passé du moins, et puis le dimanche, il a développé des concepts avec vous, et il y a des témoignages, vraiment, pasteur, Dieu te bénisse, vraiment que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Les fidèles ont été très bénis, et puis bon, ils m'ont témoigné ça, que vraiment c'était merveilleux, et je ne doute pas, même si l'enlèvement arrive, je suis fier d'avoir un homme de Dieu véritable. Que Dieu te bénisse. Donc, on a commencé la croissance spirituelle, c'est la croissance qualitative, et on va développer sur au moins un mois la croissance spirituelle, et puis on va commencer à développer maintenant la croissance quantitative, numérique. On va toucher même la croissance financière, la croissance matérielle, parce que c'est une église qui croît, c'est une église dans laquelle les membres aussi arrivent à se suffire financièrement. Une église de 1000 personnes ou 500 personnes n'arrive pas à payer leur loyer. Je ne vois pas cette croissance vraiment quantitative. Alléluia. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, frères et sœurs, à cause de leur désir de quoi? D'expansion matérielle et financière. Beaucoup viennent à l'église pour être riches. Beaucoup viennent à l'église pour se marier. Beaucoup viennent à l'église pour avoir un bien matériel. Mais, ce n'est pas mauvais dans son essence. De chercher à être riche ou bien avoir les moyens, non, c'est pas mauvais. La Bible dit dans Ageu 2:8, Dieu parlait, dit que l'or m'appartient et l'argent m'appartient. Donc normalement, l'or et l'argent, c'est pour les enfants de Dieu. C'est un objectif noble de travailler et de se suffire. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'au-dessus de la croissance matérielle et financière, il y a la croissance spirituelle. Tant qu'un enfant de Dieu ne croit pas spirituellement, c'est-à-dire matériellement et financièrement, même s'il croit, mais il ne vaut rien dans le monde spirituel. Prenons 3 Jean 2, s'il vous plaît. 3 Jean 2. Rapidement, si quelqu'un trouve, vous pouvez lire. 3 Jean 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que 3 Jean 2 nous dit? 3 Jean 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Regardez le verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Qu'au préalable, l'âme de qui? De Gaius avait déjà quoi? Prospéré. Donc, la prospérité spirituelle, c'est la prospérité attachée à l'âme. Alléluia. Et la Bible dit, par la bouche du prophète Ézéchiel, que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc, en réalité, ça dit qu'on peut mourir spirituellement si on n'entretient pas notre âme. Donc, ce que je dis à Gaius ici, quand tu prends, j'ai plusieurs fois expliqué, quand tu prends les textes originaux hébreux, la prospérité ici veut dire shalom. C'est-à-dire c'est la paix. La paix que Dieu veut dans tous les secteurs de notre vie. Or, une vie spirituelle qui grandit est une vie spirituelle dans laquelle se trouve la paix, la tranquillité. Une vie physique, matérielle, financière qui prospère, c'est une vie dans laquelle se trouve la paix. Frères et sœurs, si tu as de l'argent pour payer ton loyer, tu as de l'argent pour payer l'assurance de ton auto, tu as de l'argent pour payer l'école de tes enfants, tu es tranquille, alléluia. Donc il dit à Gaius, Jean dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, la croissance d'un enfant de Dieu, c'est une croissance à 360 degrés. C'est une croissance à tous égards. Ce n'est pas une croissance en angle plat, en angle droit, mais c'est une croissance à tous égards. Tous les secteurs de notre vie, il doit avoir une croissance. Donc, toute cette croissance part d'abord par la croissance spirituelle. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Jean oppose là 2 pensées. C'est-à-dire la pensée de la prospérité de l'âme qui a précédé et la pensée de la prospérité
à tous égards et de la santé qui doivent suivre cette prospérité de l'âme. Tant que ton âme ne prospère pas, tant que ton spirituel ne prospère pas, ne pense même pas à la prospérité physique. Parce que la prospérité physique ne va pas tenir, car les choses sont d'abord spirituelles avant qu'elles ne deviennent physiques. Amen. Alléluia. Celui qui prospère spirituellement a quoi autorité sur les choses physiques. Donc, la croissance spirituelle doit être d'abord l'objectif premier d'un enfant de Dieu dans sa marche avec son Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui pensent d'abord à la prospérité matérielle. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, la plupart des dieux de prière que vous donnez aux hommes de Dieu, c'est des dieux de prière qui sont liés seulement au matériel. Pasteur, je m'en vais à une entrevue. Pasteur, il va avoir un bon travail. Pasteur, il va avoir un bon mari. Pasteur, mon mari me fatigue, ma femme me fatigue. Pasteur, comme mes enfants sont comme ça. Tout est matériel souvent. Je vais avoir un enfant, pasteur, prie pour moi, il va avoir un enfant. Je vais avoir un voyage, pasteur, prie pour moi. Mais les enfants de Dieu, qui envoient des yeux de prière disant, pasteur, je vais vivre la Shekinah. La Shekinah, c'est la présence de Dieu. Je vais vivre vraiment l'autorité de la parole dans ma vie. Je vais vivre vraiment le dépouillement et le renoncement de soi. Ces enfants de Dieu ne sont pas nombreux. C'est soit en passant. Or, ce que vous oubliez, c'est que l'ennemi nous fait miroiter les choses matérielles et financières pour que le spirituel soit négligé et que nous soyons dans la défaite. Voici le plan de l'ennemi. Quand tu as le regard fixé sur la terre, je vais te dire que tu es dans la défaite. Parce que ta vie ne va jamais avancer. Rien, à moins que tu abandonnes la main de Dieu et d'aller tisser maintenant des pactes. Sinon, tu es chrétien, et puis tu cultives ta vie matérielle et financière, et tu laisses ta vie spirituelle. Je te dis en tant que serviteur de Dieu, l'expérience que Dieu m'a donnée, ta vie ne va pas évoluer. Alléluia. Donc, aujourd'hui nous devons comprendre que nous voulons bâtir une église de vraie croissance. Souvent quand on donne le terme, on met vrai dessus. Bâtir une église de vrais adorateurs. Dieu me l'a dit quoi? Les vrais adorateurs m'adoreront. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine au puits de Jacob dans Jean 4, 23, 24. Donc, bâtir une église de vraie croissance. Il y a des pseudo-croissances, des croissances qui ne tuent pas. Alléluia. Une église peut naître, elle commence à avoir 100 personnes, 200, 300, et puis au bout de 200, 300, l'église disparaît. Ça, c'est pas une vraie croissance. Ça dit des enfants de Dieu enracinés véritablement dans le sang de l'agneau, dans l'esprit de Dieu. Les enfants de Dieu qui ont leur vie, qui vraiment avancent, se développent spirituellement, quels que soient les problèmes qui arrivent dans cette église, ils vont trouver une solution. Mais quand l'église est charnelle, l'église va faire quoi? Disparaître. Voici le problème. Ce n'est pas parce qu'on vit spirituellement qu'on n'aura pas de problème. Il va y avoir des problèmes au milieu de nous. Un frère va tirer sur un frère, une soeur va tirer sur une soeur. Le pasteur peut tirer sur quelqu'un. Quelqu'un peut tirer sur le pasteur. C'est-à-dire on peut se mélanger. Ça peut arriver dans n'importe quelle famille spirituelle. Frères et sœurs, Paul et Pierre. Puis Paul a repris Pierre. Il a dit à Pierre, hypocrite. Parce que Pierre se comportait mal. Il mangeait avec les païens. Quand il a vu les apôtres venir de Jérusalem, il s'est désolidarisé pour ne pas qu'on dise qu'il est pur. Or, Christ venait de dire par révélation que ce qu'il a déclaré pur est quoi? Est pur. Mais Paul a repris. Il y avait des choses, il avait des, comment on appelle, des incompréhensions sur la circoncision. Il y a des apôtres qui disaient que la circoncision c'est seulement pour les juifs. Paul dit non. La circoncision, ça veut dire connaître Jésus maintenant, c'est pour tout le monde. Et tout le monde peut avoir quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Parce que ça s'est passé chez Corneille. Les gens priaient plus, l'esprit est tombé sur les païens. C'était jamais vu. Mais les gens disent, comment pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Donc, tout ça, les apôtres ne s'attendaient pas. Paul, il a convoqué rapidement une réunion qu'on appelle concile. Ils sont là à Jérusalem, s'asseoir, faire comment on appelle, une discussion entre serviteurs de Dieu et trouver, et Jacques, qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, c'est lui qui a donné la conclusion. Donc, il peut y avoir des distensions, il peut y avoir des manières de voir qui ne sont pas les mêmes, mais ce qui nous lie, c'est le sang de l'agneau de cet esprit. Une fois que tu es enraciné spirituellement, il y a quelqu'un qui me disait hier que, que la personne dit qu'elle a remarqué quelque chose en moi. Il dit c'est quoi? Et la personne dit, tu es vraiment brisé. Qu'il y a des choses qui peuvent t'énerver, mais tu fais
fais comme si tu ne vois pas. Mais pas que ça te dit rien. C'est ça. C'est ça. Quand on dit qu'on est enraciné dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pas tout qu'on considère. C'est pas tout qu'on prend comme monnaie courante. Mais quand on est enraciné dans le Saint-Esprit, il y a des choses que tu peux banaliser. Non, celui-là m'a insulté, ou bien celle-là dit que non, ma tête est longue de 3 mètres. Mais, ça dit que tu peux faire de ça un problème si tu veux. Mais si tu décides de ne pas faire de ça un problème, l'ennemi est humilié. Mais les églises qui s'effacent, qui disparaissent, c'est parce qu'à l'origine, il y a trop de charnel. Donc, quand les problèmes arrivent, on ne peut pas s'asseoir, discuter, trouver une solution ou fléchir genoux. Et l'église se divise. Il y a une église de 125 personnes qui a disparu il y a 2 mois. 2 mois, 3 mois. Une autre église de plus de 100 personnes, ils ont même déménagé, ils partent toujours avec le pasteur. Ça a disparu, le pasteur s'est retrouvé avec sa famille à la maison. Cette année 2016, j'ai eu témoignage de 5 églises qui ont disparu à Montréal. Le frère qui est en arrière, il disait qu'il y a une église qui vient de se diviser, je crois sur la rue Notre-Dame, le pasteur a son église en haut, sa femme a son église en bas. Oh. Mais une église qui ne cherche que le matériel. Mais c'est quelle sagesse de Dieu vous avez pour résoudre les problèmes? Ce que tu vois grand comme problème, moi je vois ça tranquille. Petit, pourquoi? Parce que si on grossit les faits, ce qui arrive, l'ennemi est content. Et lui, il récupère ça, et puis il fait ce qu'il veut. Alléluia! C'est pourquoi à l'église glorieuse de Christ, on doit savoir que nous devons chercher premièrement la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, la Bible dit dans Luc 2, 52, que Jésus-Christ croissait en quoi? En statut, en grâce et en sagesse. Une fois qu'un enfant de Dieu, son âme prospère, s'enracine dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et il y a des choses que tu tolères facilement. C'est-à-dire, là où les gens vont dire, mon Dieu, mais ça, je suis sûr que si la soeur apprend ça, ou bien si le pasteur apprend ça, ou bien ça, non, ça va déranger. Non, 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 ça là, ouh, non, 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 c'est foutu. Tu viens, ma soeur, je sais que tu as fait ça, ou bien mon frère, je sais que tu as fait ça, mais ça c'est le diable qui veut rentrer au milieu de nous. Ce qui nous lie, c'est le sang de la vie, c'est l'Esprit de Dieu. Avançons, laissons ça. Ouf! Oh! L'ennemi est là, il a dit, waouh, ces enfants m'ont eu ce matin. Oh! Alléluia! Mais une église dans laquelle, quand un problème arrive, non! Non, on n'est pas des cassis clés. Mais les églises disparaissent pour ça. Mohamed Ali est mort il y a longtemps, frères et sœurs. Tyson, il ne combat plus, il est vieux. Il est parti avec sa boxe. Mais les églises se boxent. Une église, c'est pas loin de nous ici. J'ai fait au moins 4-5 cultes là-bas. J'ai fait des cultes avec ma femme. L'église faisait 2 cultes. Ils sont rentrés à un seul culte et l'église est presque vidée. Où je vous parle. Le diable travaille. C'est pourquoi cherchons la prospérité spirituelle d'abord. S'il vous plaît, enracinons-nous dans la vérité de Dieu. Enracinons-nous dans la parole de Dieu. Je vais vous dire, la Bible dit que celui qui veut construire une bonne maison fait quoi? Il s'assoit, il fait des calculs. Tu fais des calculs et tu choisis la bonne terre. Tu sais que là où tu vas enraciner ta chose, ça va tenir. Mais si tu construis du sable, c'est quoi l'église glorieuse de Christ? On n'a que 1 an. Je veux qu'on bâtisse l'église sur d'abord les principes spirituels. Enraciner la parole de Dieu, dans vraiment la présence de Dieu, dans le dépouillement, le renoncement de soi pour chaque personne, pour que quand les vents et les marées vont arriver, que notre bateau s'enracine sur la mer. Amen. Alléluia. C'est pas parce qu'on prêche la vérité qu'il n'y aura pas de problème. Problème vient là où même la vérité est prêchée. Là où le mensonge est prêché, il n'y a pas de problème. Puisque tout ce que vous faites, mais c'est un problème déjà. Alléluia. Donc, les problèmes peuvent arriver, mais c'est à nous de savoir que là où on s'en va très loin avec Jésus. Le sang de l'agneau qui a coulé sur nous est plus fort que nos propres principes humains. C'est ça, Gaius. Il avait atteint la prospérité de l'âme. Et Jean lui dit, il faut avoir la prospérité à tous égards, soit en bonne santé. Donc, on va voir de la croissance spirituelle à la maturité spirituelle. Parce que l'objectif de la croissance spirituelle, c'est d'atteindre quoi? La maturité spirituelle, la majorité spirituelle. Parce qu'on ne croit pas pour être stable quelque part. Mais on croit pour quoi?
quand je parle de croître ici, c'est croître. C'est-à-dire, on baisse dans la croissance pour que nous puissions atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est la maturité spirituelle. Regardez, on n'a pas encore notre projecteur, sinon j'allais vous projeter pour vous montrer la conception. C'est-à-dire, quand la femme, voici notre soeur qui est en état d'allégresse, si je vous dis pendant qu'elle est en train d'écouter la prédication, ce qui se passe dans son ventre, tu vas avoir peur. C'est-à-dire, d'une minute à l'autre, c'est des transformations dans son ventre. C'est ça la croissance. Alléluia. Donc, l'enfant naît à l'état quoi? D'abord, ça part par quoi? Une semence. La semence devient quoi? Un embryon. Un œuf, voilà, un embryon. Et ça dit qu'il y a un processus de quoi? De maturation jusqu'à se transformer, je crois, vers la... je ne sais pas, c'est 11e semaine, j'ai un peu oublié. Ça dit l'embryon va se transformer en fœtus à un stade. Semaine par semaine, il y a une croissance. Jusqu'à ce que, ça dit, c'est la folie. Non, ça, il va chercher à montrer un jour. Parce que je ne l'ai pas dans la prédication ici, mais c'est long. Ça dit de la première semaine jusqu'à la 38e, 40e semaine. Les transformations. À quel moment les ongles apparaissent? À quel moment le cerveau se forme? À quel moment le cœur se met en place? Le poumon, par exemple, les poumons parviennent à la maturation quelques heures après la naissance. Donc c'est ça la croissance. Donc un enfant de Dieu doit vivre dans la croissance spirituelle. C'est-à-dire depuis que tu as mis tes pieds à l'église, chaque jour ça doit être un processus de développement en toi. De sorte à atteindre la maturité spirituelle. Un enfant qui n'a pas atteint la maturité dans le ventre de sa mère ne peut pas venir à l'existence. Quand l'enfant vient à l'existence, on l'appelle quoi? Prématuré. C'est-à-dire n'a pas atteint la maturité, mais est venu dans la prématuration. Mais on ne veut pas que les enfants naissent prématurés, mais on veut que les enfants naissent à l'état mature. Donc une église vraie, qui veut vraiment suivre Jésus-Christ, baigner dans le sang de l'agneau, vivre selon le Saint-Esprit, c'est une église dans laquelle tous les enfants de Dieu rentrent dans un processus de développement pour atteindre la maturité spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Et quand l'enfant est né, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, on l'appelle quoi? Nouveau-né, nourrisson. Il devient quoi? Enfant. Il devient quoi? Pré-adolescent. Il devient quoi? Adolescent. Il devient quoi? Adulte. À chaque état, il y a une nourriture qu'on donne. Oh, Jésus. C'est pourquoi ceux qui arrivent à l'église, pour prendre le baptême, on vous dit que vous avez beaucoup de baptême. Parce que vous êtes encore nouveau-né. Donc vous êtes dans quoi? Dans le lait numéro 1 qu'on vous donne. Une fois que vous êtes baptisé, vous rentrez dans le lait numéro 2. Vous commencez à prendre les aliments. Alléluia. Que maintenant les autres prennent. Donc, un enfant de Dieu doit passer de quoi? Du nouveau-né à quoi? À l'état adulte, mais en suivant les processus de quoi? Nourrisson, enfant, préadolescent, adolescent, adulte. Mais un enfant de Dieu, tu rentres à l'église et tu te mets toujours nouveau-né. Tu as un problème parce que toute l'église doit s'occuper de toi. Tu es un bébé. Le biberon même finit. Oui, si on ne t'a pas visé, tu es nouveau-né. On va tout te prendre dans les bras, te faire têter. Alléluia. Donc, quelques temps après, tu dois quitter à faire des nourrissons. Tu dois maintenant, un enfant, tu commences à croquer maintenant les os qu'on achète dans l'épicerie. Maintenant, tu es capable, on peut te donner de l'argent, tu vas faire l'épicerie, tu reviens. C'est pas maintenant tes enfants. Là, ma fille n'est pas là, pourquoi? Elle est au travail, elle a 14 ans. Alléluia. Elle a travaillé, elle a amassé, je crois, 400 dollars par là. Elle a pris sa petite soeur et son petit frère. Ils sont allés, elle a fait magasinat pour leur donner, acheter des chandails pour leur donner. À 14 ans, elle est responsable sur son petit frère et sa petite soeur pour les payer le travail. Elle dit, papa, je vais travailler fort pour payer mes études. Frères et sœurs, autrefois, c'est nous qui travaillons fort pour l'aider. Aujourd'hui, ma fille dit, je vais travailler fort pour payer mes études. C'est le processus de croissance. Amen. C'est le processus de croissance. Donc, il faut que l'église glorieuse de Christ rentre dans une véritable croissance spirituelle. Dans un véritable moule c'est-à-dire un processus ou frais de croissance. Chaque jour, je vous vois, vous êtes en train de changer littéralement. Je regarde la colère qui est dans l'autre, la colère est partie. Je regarde le publicité qui est parti. Je regarde la publicité, Seigneur,
voici ton église que tu vas lever. Alléluia. Rentrons dans un processus de croissance. De la croissance à la maturité spirituelle. Donc, on continue. 1 Pierre 2.2. Lisons 1 Pierre 2.2. 1 Pierre 2.2. Lisons 1 Pierre 2.2. Alléluia. Si quelqu'un tu peux lire s'il te plaît. 1 Pierre 2.2. 1 Pierre 2. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Amen. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui, donc, ce que nous devons savoir, c'est que c'est par quoi nous pouvons croître. C'est par la parole. Il dit désirer le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez. Donc, pour que l'église, une église puisse croître spirituellement, ça part que chaque membre de l'église ait un désir de connaître la parole. Donc, c'est en s'enracinant dans la parole qu'en réalité, on va rentrer dans un processus. Regardez, pour que l'enfant, la semence qui est jetée à la femme plus croître, il va falloir que la semence soit dans l'utérus. Si la semence est en dehors de l'utérus, c'est une grossesse quoi? Extra-utérine, on fait quoi? C'est un avortement. Donc, un enfant de Dieu qui son processus de croissance n'est pas destiné dans la parole de Dieu, tu es un avorton. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi les églises sont asséchées spirituellement. Parce que comme le fœtus se développe dans l'utérus, est canalisé dans l'utérus, le liquide amniotique est là, il baigne dedans. Notre liquide amniotique, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. Et on croit dans ça. En dehors de la parole, il y a point de croissance. Comme l'enfant qui est en dehors de l'utérus, il y a point de croissance. L'utérus permet à l'enfant d'être canalisé et d'être en contact avec la mère. Par le cordon quoi? Ombilical tout. Par le sang de la mère. Donc, de la même chose, la parole de Dieu est le lieu secret où l'enfant de Dieu se développe. Parce que les nutriments qui sont en Jésus-Christ sont dans la parole. Et ces nutriments nous nourrissent. De la tête jusqu'à la plante du pied, la parole nous bâtit. Une église de vrais adorateurs, de vraie croissance, est une église dans laquelle les vies sont bâties réellement dans la parole de Dieu, enracinées dans la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, il y a un processus de croissance, de sorte à atteindre la maturité. C'est pourquoi Pierre dit, désirez la parole comme le lait spirituel pur, pour que vous croissiez pour le salut. Car la maturité pour nous ici serait le salut, atteindre le salut. Mais pour atteindre cela, il faut que tu rentres dans un processus de croissance. Et ce processus de croissance, ça se passe dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est le lieu de rencontre de Dieu et l'homme. Dieu ne rencontre jamais l'homme en dehors de sa parole. Dieu rencontre l'homme uniquement dans sa parole. Quand Moïse devait recevoir les tablettes de la loi, Dieu a appelé Moïse sur le mot quoi? Sinaï. Et là, c'est quoi? Parole. L'ennemi a attaqué Jésus. Jésus-Christ a pris la parole contre la parole de l'ennemi. Alléluia. Donc, Dieu nous rencontre au travers de sa parole. Comme la mère et l'enfant se rencontrent dans l'utérus. Dieu aussi nous rencontre au travers de sa parole. Donc, si tu ne désires pas la parole, alors tu refuses de rencontrer Dieu. Dieu t'invite au travers de sa parole. C'est pourquoi il dit obéissez. L'obéissance est une invitation que Dieu te donne. Il dit sanctifiez-vous. La sanctification est une invitation. Il dit tout ce que Dieu donne comme ordonnance, c'est une invitation. Il t'invite à faire quelque chose. Or, pour que tu reçoives cette invitation, il faut que tu prends tes regards au travers de la parole comme les anges l'ont fait. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, en désirant la parole de Dieu, l'on désire rencontrer Dieu. La parole de Dieu est le seul chemin par lequel un enfant de Dieu peut croire spirituellement. La parole de Dieu est incontournable. C'est pourquoi, remarque ta vie.
quand tu es sur le fait d'assouplissement, que tu fais même quelques jours sans lire la parole de Dieu, tu es comme quoi? Asséché à l'intérieur. Parce que tu ne rencontres plus Dieu. Dieu se rencontre uniquement que de savoir, il n'est pas ailleurs. Si tu trouves Dieu ailleurs, pardon, montre-moi, je vais aller te suivre. Dieu se trouve uniquement dans... Si tu fais un jour sans lire la parole de Dieu, tu es asséché parce que Dieu, ça dit, c'est comme si tu n'as pas rencontré Dieu. Un enfant de Dieu qui médite. C'est pourquoi la parole de Dieu dit à Josué 1:8-9. Il dit, médite ce livre de la loi chaque jour pour que tu réussisses, que tu aies quoi? Du succès. Donc, la parole de Dieu pèse ses mots chaque jour. Un enfant de Dieu qui fait un jour sans lire la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a décidé de jeûner. Quand tu as décidé de jeûner, tu as faim. Quand tu ne lis pas Dieu, l'absence de Dieu te donne la faim spirituelle. Chaque jour, médite la parole, lis la parole. Fais ton programme de telle sorte que la méditation, la prière, la lecture de la parole fasse partie de ton plan stratégique au quotidien. Un vrai enfant de Dieu, ensemencé dans le sang de l'agneau, a une plateforme de prière, de discussion avec Dieu au travers de sa parole chaque jour. Il n'y a pas de raison qu'un enfant de Dieu dise, je n'ai pas pu lire la parole aujourd'hui. Ça dit, tu es en train de dire, je n'ai pas pu manger aujourd'hui. Pourquoi tu oublies de lire la parole, mais tu n'oublies pas de manger pour ton corps? Chaque personne doit s'inviter à lire la parole quotidiennement. Désirez la parole comme le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez. Donc la croissance spirituelle d'un enfant d'une église est assujettie au désir de la parole de Dieu. Donc, pourquoi? On va voir, c'est vraiment, on va ce thème-là spirituel, là, c'est au moins un mois, on va manger tranquillement. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu. Donc, plus tu désires la parole, tu t'enracines dans l'autorité et la puissance de Dieu. Alléluia. On va voir plusieurs thèmes connectés à cela. C'est-à-dire, plus on désire la parole de Dieu, plus on croit dans l'amour. Plus on désire la parole de Dieu, plus on croit dans l'obéissance. Plus on désire la parole de Dieu, plus on se sanctifie. Plus on désire la parole, c'est-à-dire, on va voir un à un tout ça, vous allez voir. Donc, la parole de Dieu, lisons Romains 1:16, s'il vous plaît. Romains 1:16. Oh, qui aime la parole de Dieu? Romains 1:16, s'il vous plaît. Romains 1:16, s'il vous plaît. Oui. Romains 1:16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Oui. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça, c'est la foi ici, ça dit celui qui croit. Donc, la parole de Dieu est une puissance. Quand tu vis, moi ça m'étonne. Ma femme me disait qu'il y a un pasteur qui a parlé à une soeur qui dit que lui, il a fait son ministère pendant plus de 30 ans, il n'a jamais vu de miracle. Un pasteur qui n'a jamais vu de miracle. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront jusqu'à 30 ans. Ni nada de miracle. 30 ans. Non. Plus de 30 ans. Non, moi, je ne crois pas à un tel ministère. Non, il n'a pas dit que lui, il a opéré. Il n'a jamais vu. C'est pas lui-même qui opère, mais lui, il voit. Donc d'abord, il était dans une église stérile. Toutes les églises dans lesquelles il est passé sont des églises stériles. Et lui-même, déjà, lui-même, il n'est même pas stérile, mais il est sur-stérile. Il a séché, merci beaucoup. Non, c'est incroyable. Voici les miracles qui accompagnent. Les miracles, ça dit dans les églises, les miracles, ça doit être comme des bonbons qu'on achète dans le supermarché. Voici les miracles qui accompagnent. Ça dit des enfants qui sont aussi croient, il y a un miracle. Un enfant de Dieu, tu ne dois même pas désirer le miracle. Le miracle te suit. Toi-même, tu es un miracle. Oh. À l'église de Christ, miracle ne va jamais se taire. Sinon, si miracle se taire, on n'est plus dans la vérité. Non, il dit c'est la puissance du salut de quiconque croit. Donc,
Le monde rejette l'évangile, même pour nous les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est une puissance. C'est pas il dit, il envoie sa parole et il est guéri. Donc, la parole de Dieu est une puissance. C'est l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as la parole en toi, tu as l'autorité de Jésus-Christ. C'est pas il dit, dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10, il dit, Christ a corporellement toute la plénitude de la divinité. Et le verset 10 dit, nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, si moi, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai pleinement tout en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, alors les dominations et les autorités me sont quoi? Assujetties. Donc, s'il dit, Christ dit, je fais de tes ennemis mon marchepied, ça veut dire mes propres ennemis, ils sont mon marchepied. La parole de Dieu, c'est une puissance. Mais les enfants de Dieu sont dans la défaite, dans la désolation. Dans Juge chapitre 6, j'aime très bien ce texte. Gédéon était assis sur le térébinthe au bras. Il battait le froment pour le cacher à l'abri des Madianites. Mais il ne savait même pas ce que c'est que le térébinthe représentait. Mais l'ange de l'Éternel est venu s'asseoir sur le térébinthe. Lui, il connaissait la parole du térébinthe. Quand il est venu s'asseoir, il a dit à Gédéon, il va avec cette force que tu as. Oh Jésus. Oh, c'est la folie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une force, c'est une puissance. Le grec dit, la puissance c'est dunamis. Dunamis. Quand le grec dit dunamis, c'est la capacité de destruction de l'ennemi de la parole de Dieu et la capacité d'implanter la parole de Dieu en nous. Frère, quand la parole de Dieu vient, brise en nous tout ce qui est de l'ennemi. Alléluia. Orgueil, fornication, foi. La parole de Dieu est une puissance pour nous dépouiller. Quand la parole de Dieu arrive, on doit vivre le dépouillement. Le dépouillement est un signe de croissance spirituelle. La parole de Dieu est une puissance. Mais combien de personnes sont dans les églises vivent cette puissance? La parole de Dieu est devenue fade pour certains enfants de Dieu. C'est devenu un leurre. C'est devenu comme un mensonge. Pourquoi? Parce que beaucoup ne vivent pas la puissance de Dieu. On prie un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui dit à moi, tends ta main. Pas une main content, une main s'ouvre. On n'a pas besoin de fourgon pompe-ton pour venir pomper l'eau, mettre dedans pour que l'eau se vide. On n'a pas besoin de faire des haies pour couper l'eau. Mais avec ce Dieu, on tend la main et une autoroute se forme dans la mer Rouge. C'est ce Dieu-là que toi tu sais. Ce Dieu est capable. Il prend l'aveugle du nez, il le regarde et puis il fait de la bouille, mélange la salive, il met et puis il dit va, tu vois, et puis il voit. C'est de ce Dieu-là qu'on parle. Mais la parole de Dieu n'a plus d'autorité dans ta vie. Alléluia. Une église de croissance, de vraie croissance, est une église qui vit l'autorité de la parole, la puissance de la parole. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole était avec Christ, la parole était avec Dieu, la parole était quoi? Dieu. Donc, une fois que tu désires la parole, ça dit que tu désires qui? Dieu. Ah, voici en fait la différence des enfants de Dieu, c'est ça, c'est le désir de la parole. Même les hommes de Dieu, la différence entre eux, c'est le désir de la parole. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent, c'est des fashion, c'est des fakes. C'est des fakes derrière le pupitre. Ils ne désirent pas la parole, ils viennent pour faire oh le Seigneur m'a dit. Ainsi le Seigneur m'a dit, frères et sœurs, les prophètes ont dit jusqu'à qu'ils sont fatigués. Nous aussi on doit prêcher la parole. Avant de dire le Seigneur m'a dit. Quand tu es un pasteur fake fashion, c'est ce que tu as venu faire. Un pasteur vit l'autorité de la parole. Mais pour vivre l'autorité de la parole, il va falloir que toi-même tu jettes tes regards dans cette parole, que tu vois tes dimensions. Je disais à la soeur qui m'a parlé hier, j'ai dit mais moi je travaille tellement sur mes caractères. Je veux que le Seigneur me transforme. C'est pas parce que Dieu m'a donné une église que je pense que je suis arrivé quelque part. Non, j'ai tellement de défauts, frères et sœurs. Je veux que la parole de Dieu me corrige, me ramène à des proportions justes devant Dieu. Donc, la parole crée en nous le dépouillement. Lisons Ephésiens 4, 20. Ephésiens 4, 20, 21, 25. Ephésiens 4, 20, 21, 25. La puissance de la parole crée un dépouillement en nous. La parole fait crée en nous un dépouillement.
Éphésiens 4, 20, 21, 25. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Donc, il dit quoi? Quand on connaît Christ, on vit quoi? Le dépouillement. Oh Seigneur. Un enfant de Dieu qui ne vit pas, s'il vous plaît les enfants, un enfant de Dieu qui ne vit pas le dépouillement, enfin ne connaîtra jamais ce que c'est que la croissance et ne rentrera jamais dans un processus de croissance. C'est impossible. Qu'un enfant de Dieu vive la croissance spirituelle, si cet enfant ne vit pas le dépouillement, c'est impossible. S'il vous plaît, ça rentre dans les fils, les enfants. Donc, se dépouiller, c'est enlever la peau d'un animal. Quand je tue un animal, supposons, je tue comment on appelle, un orignal ou quoi, j'enlève sa peau, je dépouille. Ok. Mais quand je dépouille l'animal, sa peau avec quoi? C'est sa peau qui est en contact avec le monde extérieur. Donc, toute la suie du monde est sur cette peau. Quand j'enlève la peau de l'animal, la chair qui sort est une chair quoi? Propre, pure. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, le dépouillement, ça veut dire que tu dois enlever la peau qui est sur toi. Cette peau, c'est le revêtement adamique. C'est la nature du vieil homme. Tant que tu n'enlèves pas cette nature, tu ne peux pas rentrer dans un processus de croissance. Je ne dis même pas que tu ne peux pas parvenir à la maturité. Je dis, rentrer même dans le processus de croissance, tu ne peux pas. Pour que tu rentres dans un processus de croissance, il va falloir que tu passes forcément, il y a bien forcément par le dépouillement. Une fois que tu as dit oui à Jésus, le premier jour, tu dois commencer à rentrer dans un processus de dépouillement. Un enfant de Dieu qui ne vit pas le brisme ne peut pas connaître la croissance. Pour que Jésus-Christ triomphe, qu'il a un nom au-dessus de tout nom, qu'à l'évocation de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et sur la terre, il aurait fallu que Jésus-Christ se dépouille à partir de la croix. Amen. Après la croix, il a connu le monde de la transfiguration. Après la croix, il a connu, comment on l'appelle, il a été glorifié à la droite du Père. Qu'en est-il de nous? Est-ce que tu cherches le dépouillement? Le dépouillement, c'est se déshabiller. Pas physique, mais se déshabiller de manière spirituelle. C'est ôter les habitudes charnelles, la vieille nature, la nature du péché. Tant que la nature vieille d'Adam est collée à toi, oublie le processus de croissance. Ce sont ces enfants de Dieu qui ont une vie en temps de scie. Quand tu vois ta vie au scanner en temps de scie, tu ne vis pas le dépouillement. C'est-à-dire, un mois tu es joyeux ou joyeuse, l'autre mois tu ne l'es pas, ou bien temps. Mais ta vieille nature s'exprime à l'intérieur de toi. Un enfant de Dieu qui a vécu le dépouillement, la Bible dit, quand on tourne le regard vers ce Dieu, on n'est jamais couvert de honte, mais le visage est toujours rayonnant de joie. Amen. Tu ne peux pas vivre le dépouillement et puis vivre dans la faiblesse de la tristesse. Je ne parle pas de ceux qui traversent des épreuves et qui peuvent vivre des tristesses. Non. Non, pasteur, moi je n'arrive plus à prier. Parce que ma vie, tu as quoi et puis tu ne peux plus prier. Ça veut dire que ta vieille nature est là. Tu comprends, tu deals. Tu es dans un business de vieille nature et de nouvelle nature. Tu es dans un business de l'ancienne outre et de la nouvelle outre. Ça ne marche pas. Ton business n'est pas florissant. Ton deal ne fonctionne pas devant Dieu. À partir de ce soir, chaque enfant de Dieu, ici, toi allez fléchir chez nous. Demandez à l'Éternel Dieu que je veux vivre le dépouillement. Une vraie croissance passe par le dépouillement. Bâtir une église de vraie croissance,
c'est bâtir des vies dépouillées des vieilles habitudes. Tu vas résoudre des problèmes de couple, même depuis l'Afrique. Il y en a qui vont dire, non, nous chez nous on fait comme ça. Ah, un jour j'ai dit à un frère, sa femme dit, ce qui me gêne chaque fois pasteur, c'est que quand on veut parler, chaque fois il va venir dire, chez nous on fait comme ça. J'ai dit, frère, chez toi tu fais comme ça, c'est ça? Mais chez moi on fait comme ça, c'est les masques, c'est les œuvres mortes. Mais avant que tu es enfant de Dieu, tu t'es attaché à une femme. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, là, c'est la parole de Dieu. Le dépouillement, frère. Sœur, une fois que tu quittes ta maison, tu quittes tout, et que tu abandonnes tout pour venir servir Dieu, pour venir suivre Jésus-Christ, vis le dépouillement. Maintenant, c'est pas chez moi on fait ça. C'est pas autrefois je faisais comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit de faire? C'est ça le dépouillement. Chaque enfant de Dieu doit faire une analyse de sa vie et voir dans quel domaine se laisser dépouiller par la parole. Est-ce que toi tu as besoin de dépouillement au niveau de la colère? Est-ce que tu as besoin de dépouillement au niveau de l'orgueil? Est-ce que tu as besoin de dépouillement au niveau de la sanctification, si tu veux, de l'impureté de vie? Est-ce que tu as besoin de dépouillement au niveau, dans quel domaine de ta vie tu as besoin de dépouillement? Va aujourd'hui, ce soir, rentre dans le lieu secret avec Dieu, regarde ta vie, c'est où tu as besoin de dépouillement. Pourquoi quand tu touches ton cœur là, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi tu es orgueilleux, orgueilleuse? Pourquoi tu n'arrives pas à donner à Dieu? On va voir qu'une vraie croissance, c'est une croissance d'adoration. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 3, il dit, honorez Dieu avec quoi? Avec vos revenus et les quoi? Les prémices de vos revenus. Si tu n'arrives pas à donner à Dieu, le dépouillement tu n'as pas vécu. Si tu n'arrives pas à vivre la communion fraternelle, tu n'as pas encore vécu le dépouillement. Si dans ta famille, dans ton foyer, tu as encore un problème sérieux pour ta femme, pour ton époux, tu n'as pas encore vécu le dépouillement. Il y a des foyers qui ne vivent pas le dépouillement. Il y a des foyers où c'est moi qui ai raison. Tu as raison sur quoi? Vis le dépouillement. Ta raison c'est quoi? Vis le dépouillement. Si tu ne vis pas le dépouillement, tu vas détruire ton foyer. Vis le dépouillement. Va au pied de ton mari, demande pardon pour les torts. Va au pied de ta femme, demande pardon pour les torts. Vous êtes mis ensemble. Pourquoi? Pour bâtir une vie solide de foyer. C'est pas pour vous disputer. C'est pas tout un c'est de la chicane. Ça ne résout aucun problème. Vous êtes encore à l'Éden. Sors de l'Éden lorsqu'Adam et Ève ont péché. Sors. Le jardin est gardé par les chérubins. Tu n'as même plus accès. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont disputés la chicane. Abel a trouvé la mort. Caïn l'a tué parce que le péché était rentré. Prenez garde. Les foyers vous disputez toujours que l'ennemi ne touche vos enfants. Prenez garde. Ainsi parle l'Éternel. Vivez le dépouillement. Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas vivre le dépouillement? Qu'est-ce qui arrive? Laissons-nous transformer. Laissons-nous régénérer par le Saint-Esprit. Laissons nos vieilles carapaces déposer. C'est-à-dire loin, loin, loin. Laissons les habitudes charnelles. Déposons tout. Et venons adorer Jésus-Christ dans la nouvelle outre pour contenir le nouveau vin. Je n'ai jamais vu une femme qui va se marier, qui a acheté une belle robe, et puis le matin, elle refuse de se laver avant de mettre sa robe. Jusqu'on lui demande pardon, va te laver. Elle est la première à aller se laver, à te bichonner, à mettre ses crayons, c'est quoi manger, tout ça pourquoi? Pour paraître belle et pour mettre une nouvelle robe. Frère et soeur en tant qu'enfant de Dieu, pour que ta vie soit approuvée de Dieu, n'achète pas le nouveau vin qui est la parole de Dieu et versé dans l'ancienne outre. Quand la parole de Dieu qui est le nouveau vin
tu prends le nouveau vin, il faut forcément le déverser dans une nouvelle outre. Dans un corps lavé des souillures. Ce soir, vous venez au culte. J'ai décidé de porter une chemise blanche. Et je sais que la chemise blanche, les taches viennent vite. Je suis rentré sur la douche, je me suis lavé. Je me suis dépouillé de la sueur, de la pureté du jour. Et j'ai mis ma chemise blanche. Et quand je vais l'enlever, elle ne sera pas tachetée. Frères et sœurs, la Bible dit dans l'Apocalypse, il dit, Dieu dit, venez acheter de l'or et éprouver. Venez acheter un colis. Est-ce que tu as besoin d'un colis pour ouvrir tes yeux? Est-ce que c'est tes yeux qui te fatiguent? Est-ce que tu as besoin de dépouillement au niveau des yeux? Va acheter un colis auprès de Jésus-Christ. Est-ce que tu as besoin de l'humilité? Va acheter l'humilité auprès de Jésus pour venir corriger l'orgueil. Est-ce que tu as besoin de douceur? Va acheter la douceur pour venir corriger la colère. À chaque nature que tu as, il y a l'antidote qui se trouve dans la pharmacie de Jésus-Christ. Va, la pharmacie se trouve dans Galates 5, 22. La pharmacie des caractères, c'est dans Galates 5, 22. Lisons. C'est l'officine des caractères de Jésus. Galates 5, 22. Lisons. Galates 5, 22. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce que tu manques d'amour? Va acheter le fruit de l'esprit dans toute la pharmacie de Jésus. Oui. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bienveillance. La bienveillance. La foi. La foi. La douceur. La douceur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Voici les 9 éléments du fruit de l'esprit. Il y a beaucoup qui disent les fruits de l'esprit. Non, ce n'est pas les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Mais il y a des éléments. C'est comme une orange dans laquelle se trouve le pépin. Donc, l'orange est là, c'est le fruit. Et puis le pépin, il y a 9. Les pépins qui sont à l'intérieur, c'est quoi? C'est la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Tous ces éléments qu'on vient de lire. C'est ce fruit, c'est Galates 5, 22 que tu dois aller chercher pour corriger tes caractères. Une fois que tu vis Galates 5, 22, tu vis le dépouillement. Le dépouillement, tu te déshabilles de ton ancienne nature et tu te refais de la nouvelle nature qui est en Jésus-Christ, qui est le fruit de l'esprit. Et le dépouillement, on va finir dans 3 minutes, 5 minutes. Et le dépouillement vient forcément avec une autre expression, une autre manière de vivre qu'on appelle le renoncement de soi. Quelqu'un qui n'est pas dépouillé ne peut jamais renoncer à lui-même. Parce que, pour que je dise que les privilèges qui me sont miens, que je me sépare de ça, pour que je vois aussi l'autre comme étant au-dessus de moi, il va falloir que je passe par le moule de la transformation, de la métamorphose. Le grec va te dire métamorphose. Il faut que je passe par là. Tant que tu n'es pas dépouillé de ta vieille nature, de la nature adamique du péché, de la nature de la convoitise, de la colère, de la chair, la nature de l'homme charnel et de l'homme irrégénéré, tu ne peux pas vivre, comme on appelle, le renoncement de soi. Le renoncement de soi, abandonner ses propres privilèges au détriment des privilèges de Dieu et d'autrui, ça passe par le dépouillement. Pour que tu puisses toi-même offrir ton habit si beau à quelqu'un, frère et soeur, il va falloir qu'en toi, tu aies ce qu'on appelle quoi? Le don de libéralité. Si tu n'as pas ce don, tu vas trouver que ton habit est trop bon pour donner à quelqu'un d'autre. Donc, pour que tu vis le renoncement de soi, passe par le dépouillement. Enlève ta nature de convoitise. Enlève tout ça, ta vieille nature, dépouille-toi de cela, mets de côté. Et puis vis la vie d'esprit en Jésus-Christ. Alors, tu vas pouvoir traverser le feu du renoncement de soi. Renoncer, c'est cesser de rechercher ce à quoi l'on tenait pour s'en détacher. Tu es attaché à quoi? Ce à quoi tu es attaché, c'est ta nature adamique. Depuis toi, tu renonces à toi-même. Renoncer, c'est l'action de se priver de toute satisfaction personnelle ou égoïste et s'oublier soi-même. C'est-à-dire, la vie chrétienne n'est pas une vie égocentrique. Ce n'est pas une vie d'introspection. Ce n'est pas une vie centrée sur soi-même. Tu n'es pas créé par hasard. Et la vie ne tourne pas autour de toi. La vie tourne autour de Jésus-Christ. Donc comme ta vie n'est pas, si tu veux, la pierre angulaire,
et qu'au-dessus de toi, il y a la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, il va falloir que tu renonces à toi-même et que tu te déverses dans la pierre angulaire pour que tu sois participant quoi, de la construction de la nature du corps de Christ. Tant que tu ne vis pas le renoncement, tu ne peux pas être une pierre de quoi? Pour bâtir l'œuvre de Dieu. Il va falloir que tu renonces à toi-même, que tes privilèges que tu as collés à ta nature adamique, que tu passes par le dépouillement, et que le dépouillement engendre le renoncement de soi, et que tu marques la plénitude de la grâce de Dieu. Amen. Et là. Une vraie croissance passe par l'autorité de la parole qui nous dépouille, nous amène au renoncement de soi et à nous focuser sur la nature de Jésus-Christ. On va s'arrêter ici. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur son Église. Que l'amour de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que la paix de Dieu soit sur nous. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime.